Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Donc on va aller voir quelles sont les énergies, les messages à vous transmettre pour ce mois de novembre. Donc les Capricornes, c'est à votre tour. Alors j'ai canalisé ici un message avant de commencer à tirer les cartes ici. Donc ici la tendance, le message que j'ai reçu, c'est une affaire porte ses fruits, conclusion enrichissante. Vous résolvez la situation. Donc on va aller voir de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire par rapport à ça. Ok, donc faites toujours preuve de discernement également. Prenez le message que si ça vous parle, suivez votre intuition. Voilà, c'est le plus important ici. On va commencer avec un tarot. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Ouh, l'as de bâton, voilà. L'as de bâton, c'est vraiment suivez votre destinée. Prenez les choses en main. Prenez les affaires en main. C'est ça. Une affaire porte ses fruits. Magnifique. Ça commence super bien pour vous ici. Ok, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, on a la nymphe de denier. Donc ici, c'est vraiment, c'est l'équivalent du valet de denier. Donc je pense que vous avez beaucoup d'inspiration ici. Et c'est ça qu'on me montre avec l'as de bâton. Vous saisissez certainement de nouvelles choses ici à mettre en place. Vous suivez vos inspirations. On va voir un peu plus loin. J'ai déjà une autre carte qui doit sortir. C'est bien, c'est bien. Alors. Ouais, c'est vraiment, ça concerne vraiment vos affaires ici. Alors, on vous dit également, waouh, un 10 de coupe. Ah, c'est trop bien parce que on me montre que vous saisissez cette opportunité et on voit qu'il y a énormément d'harmonie dans les choses que vous entreprenez. Il y a de l'harmonie énormément. Il y a de la joie, il y a du bonheur, les relations sont bonnes. Vous résolvez la situation et c'est ça qu'on me montre ici. Cette pomme que vous prenez ici, vous remplissez votre panier. Regardez. Vous voyez, c'est... Attendez, je ne sais pas si la caméra est... Hop, voilà. C'est en lien ici avec cette situation que vous arrivez à résoudre. C'est super chouette. Donc, il y a vraiment une très très belle énergie ici autour de cette carte par rapport à cette situation. Ok. Alors, peut-être en lien avec vos inspirations, justement pour vous mettre peut-être après à l'abri. On a la carte du monde qui est ressortie. Donc ici, on parle d'accomplissement. C'est une carte d'accomplissement ici qui ressort. Voilà, sur cet as de bâton. Donc vous voyez, vous saisissez quelque chose ici et vous arrivez à accomplir quelque chose. C'est super. En tout cas, vous êtes en route pour ça. Oui, c'est ça, la créativité ici. On montre votre chakra de la gorge. C'est certainement lié avec ces opportunités que vous saisissez. Pardon, c'est bizarre justement. Peut-être du coup parce que j'ai la gorge qui gratte et qui s'est un peu bloquée ici. Donc peut-être que vous avez besoin justement de saisir quelque chose pour vous exprimer. Clairement peut-être ici. Et suivre vos ressentis. Ok. Pour aller vers cet accomplissement. Ouais, il voulait vraiment prendre cette carte-là. On me montre tout ce que vous arrivez à faire. On me montre vraiment ici, c'est dingue. Vous voyez ici, la maman avec son enfant ici, elle cueille, elle prend toutes ses réserves. Vous voyez, elle va manquer de rien en fait. Mais il y a beaucoup d'harmonie qui ressort de la joie par rapport à cette carte. Et on voit vraiment ici, il y a de l'abondance qui ressort aussi.
8 de bâton. Ouais, il y a quelque chose de très rapide ici. Ah, c'est peut-être en lien avec cette communication, hein, parce qu'on montrait ce chakra de la gorge. Donc en lien peut-être avec des messages, je ne sais pas, on voit qu'il y a un retour très positif. Hein. On parle d'accomplissement et qu'il y a un retour très positif, certainement en lien avec vos inspirations, les choses que vous mettez en place ici pour atteindre cette harmonie. Donc vous voyez avec celui de bâton, c'est vraiment des actions que vous avez mis. Et ici, on a un retour sur ces choses que vous avez mis en place. On va passer maintenant à un oracle. On va voir ce qu'on a à vous dire en plus. Alors, ok. On me parle du travail que vous avez effectué peut-être sur vous-même. Oui, on me parle vraiment de ça. Quelque chose que vous avez fait, il y a un travail accompli sur soi. On me parle justement de retour, justement de suite aux choses que vous avez mis en place selon vos inspirations éventuellement. J'ai la carte ici en fait, l'envers du décor. As de bâton. Ok. Retour positif. Okay. Je vais aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a à dire sur cette carte-ci? Vous voyez, on parle d'opportunités que vous saisissez par rapport à votre matériel et à vos finances, parce que j'ai la carte de la banque qui est sortie, donc c'est vraiment ça, les finances et les économies. Ah, c'est ça qu'on voyait, que les guides me montraient, que vous voyez, vous récoltez ici, vous prévoyez le nécessaire, et c'est ça qui ressort ici, on parle d'économie. Il me faut plus de noisettes. Ah, c'est peut-être concernant vos projets ici. Qu'est-ce qu'on avait dit dans la canalisation? Ah oui, qu'une affaire porte ses fruits. C'est marrant parce que avec la carte du 10 de coupe, on voit justement ces fruits que la femme ici récolte. Ah, donc il y a peut-être effectivement des économies à faire concernant une affaire ici. On vous dit que peut-être vous avez encore besoin de faire certaines économies pour créer un changement, on me parle ici. Hein. Ok. Alors, on va aller voir plus loin parce qu'on me parle d'une forme de dualité, parce que c'est quand même il y a une dualité qui ressort quand même. Je ne sais pas pourquoi. Ah. On parle de travail sur soi, un travail à faire sur soi pour votre stabilité et en lien avec des économies qu'il y a peut-être à faire ici. Ah oui, c'est fou. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit ici? L'empire des anges. Ange gardien, divin et protection. Ah, c'est trop chouette. Donc, il y a ce truc-là de faire un travail sur soi. Et le divin vous protège. C'est ce qu'on me dit. C'est fou au tirage. C'est drôle, on me dit que l'empire des anges ici, il y a comme un lien avec vos finances et vos économies. Alors. On me dit que l'envers du décor, hein, dans l'envers du décor, l'empire des anges protège. Voilà, c'est fou parce que j'ai l'impression que dans votre situation, pour vous, ici on dit que par exemple par rapport à ce que vous tentez de faire en lien avec vos affaires, vos finances, c'est comme si on disait que de l'autre côté, dans le monde invisible, ici, il y a tous ces anges ici qui travaillent pour vous et qui vous protègent dans la situation.
C'est adorable. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire? Alors, toujours sur vos finances ici, hein, on vous parle de confiance en soi, de capacité et de potentiel. Voilà. Donc, ça peut vous dire ici que concernant les affaires, vos affaires ici, on vous demande d'avoir confiance en votre situation. Ouais. Et en vos capacités. De régner, ouais, avec ce lion, ce roi. C'est vraiment le fait ici d'être dans sa pleine confiance et de savoir régner, de savoir gérer, voyez. Ah, ouais, on parle de votre volonté, de votre détermination également. Oui, j'ai l'impression que pour vous, il y a vraiment une protection sur vos objectifs. Il y a une protection sur vos objectifs. On va aller voir plus loin. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte ici. Ok. Celle-ci. Par rapport à quoi? J'ai l'impression qu'on me dit vraiment un grand oui sur cette situation concernant vos affaires. On parle quand même d'une union avec un grand A. A avec les anges. Ça veut dire que ici, on me dit qu'il y a un accord parfait concernant l'au-delà. Vous voyez, les guides, voilà, votre ange gardien. C'est comme si on me disait un grand oui dans votre situation. Il y a un grand amour et une grande union qui ressort ici concernant les anges. Voilà. Ange gardien. Union avec ange gardien. Ouais, on me parle d'un grand truc comme ça concernant cet as de bâton, le fait ici qu'il y a ces opportunités ici que vous saisissez. On va aller voir plus loin. Parce que même pour moi, c'est un peu flou. Alors. Ah, attendez. Je comprends pas, c'est très étrange. On parle d'une décision de tourner une page. Bon, souvent pour moi ça ne peut pas forcément me parler, mais peut-être que de votre côté ça va vous dire quelque chose ici. Mais on me dit ici qu'il y a une décision pour tourner une page. Et le fait ici de faire des économies et d'être dans cette grande confiance en soi. Ouais, pour un nouveau départ certainement ici avec cet as de bâton. Hein. Alors, peut-être qu'ici on me dit aussi que vous avez la protection concernant une décision que vous devez peut-être prendre hein, pour aller vers un accomplissement, c'est ça. Quoi d'autre? C'est fou, hein, les énergies des finances et tout ça ressort beaucoup. Ah, on parle de transformation et d'épanouissement. Trop bien. Déployez vos ailes, on vous dit. Déployez vos ailes parce que peut-être à un moment donné, vous aurez atteint ce que vous souhaitez atteindre en fait. Hein, et que viendra le moment où vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Vous voyez, et il y aura peut-être ce moment pour vous. Une métamorphose, on dit. Ah, c'est dingue. Parce que vous voyez, les anges, on les imagine beaucoup avec les ailes, justement. Et ici, on me parle justement de cet empire, hein, ici, avec les anges. Le fait de déployer les ailes pour aller vers une transformation. Donc, j'ai l'impression que vous êtes énormément guidés,
il y a un énorme soutien soit de votre ange gardien, les guides, les anges, mais il y a un très grand soutien. J'ai l'impression que c'est comme si on me disait que ils sont vraiment là, ici, pour vous aider à aller vers une métamorphose. Pour trouver l'épanouissement ici. C'est dingue. Ok. On va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. J'ai l'impression que vous faites vos bagages. Vous voyez, comme si vous preniez un nouveau départ ici. Alors, sur ça, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, il y a une élévation, il y a un changement ici. On parle d'élévation et de bienveillance. Ouais, et le fait de déployer vos ailes, c'est-à-dire vraiment ici de prendre peut-être un nouveau départ ici. Il y a peut-être un nouveau tournant dans votre vie. On parle vraiment de métamorphose. Hein. En tout cas, vous êtes bien protégés, on me dit. Vous êtes bien protégés. C'est comme si on vous disait que vous n'allez pas manquer de quoi que ce soit. Que vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. On me dit que quand même, hein, concernant cette élévation, en toute bienveillance en tout cas, c'est quelque chose qui va peut-être prendre un peu de temps. Ici, j'ai la lenteur qui est ressortie, mais c'est lentement et sûrement. Vous voyez, ça ne veut pas dire que justement, vous n'allez pas l'atteindre. En tout cas, c'est bien ce qu'on montre, c'est que peut-être c'est ça, cette nouvelle transformation, ce nouveau départ, ce changement, eh bien, ça se fait au rythme que ça doit se faire, vraiment, à votre rythme aussi certainement. Voilà, on me dit qu'en tout cas, c'est sûrement. Je sais pas, je comprends pas trop. Il y a un côté comme ça où, comme si on me disait oh bah tant pis pour toi, et bon c'est bon, moi j'y vais quoi. Avec certitude. Et on voit que les anges ici vous aident ici à vous déployer. Voilà, je transmets, je ne sais pas si c'est clair. Allez, on va prendre un autre oracle qui est sympa, c'est sur les astres justement. Donc, il y a les maisons, il y a tout ça. Donc, on va aller voir ce que les guides veulent vous transmettre par rapport à ces cartes. Regardez comme elles sont magnifiques. Attendez, je vais vous montrer le dos. Voilà, c'est plutôt sympa, je pense, pour les guidances astrologiques justement, avec les signes du zodiaque. Allez, on va essayer un petit peu de voir un peu plus loin. Ouais, on me dit qu'il y a une certitude sur le fait peut-être que vous devez être fier de vous. Alors, en tout cas, les astres, je dis les astres parce que je parle des guides et des anges de lumière, des êtres de lumière. J'ai l'impression que c'est ce qu'ils vous disent ici. Tu peux être fier de toi. Hein. Ouais. Ah bah tiens, Jupiter. Le poisson a également eu cette carte, Jupiter. On parle d'expansion et de chance. Ok. On me parle de temps et de fait de vouloir constamment mettre de l'argent de côté ou voilà, pour se mettre peut-être à l'abri ici. Bon, on me parle d'expansion et de chance par rapport quand même à ça. Mais on vous conseille peut-être de prendre votre temps aussi. Prendre votre temps. Ok. En tout cas, on vous dit qu'il y a une chance sur vous par rapport à une élévation. Donc, c'est en lien avec cette carte-ci. Il y a la chance sur vous par rapport à cette situation-là. C'est plutôt sympa.
Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai l'énergie des Gémeaux ici. Ah, ça me fait penser à quelque chose, je ne sais plus quoi. Alors, voilà. Ah bah oui, la communication. Tout à l'heure, j'ai eu le chat dans la gorge. Là. On parle de communication relationnelle, d'apprentissage et d'adaptation. Ok. D'adaptation au niveau de la communication. Ouais. Il y a une expansion par rapport à ça. C'est ce qu'on me dit. Ah, peut-être plus de communication. C'est ça que j'avais ressenti tout à l'heure. On vous conseille peut-être d'avoir plus de communication d'un point de vue relationnel. On vous conseille de déployer vos ailes et d'aller vers cette transformation. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Sur l'adaptation, on me parle à l'énergie du cancer. Protection, sensibilité, sécurité, maternité. Ouais, ça c'est le nymphe de denier, hein. Clairement. C'est vouloir tenter de se mettre à l'abri, de se mettre en sécurité ici. La protection ressort encore une fois avec les anges, avec les guides. Ici, ça ressort avec la carte du cancer. On parle de votre sensibilité également. Votre sensibilité, le fait ici de se mettre à l'abri. On parle de maternité, de maternage, vous voyez, c'est dans les énergies, voilà, de protecteur aussi, hein, vous voyez, comme un parent ici. On parle d'expansion par rapport à ça, de se mettre en sécurité. Vous voyez, on est protecteur envers quelqu'un ici, peut-être. Hein. En tout cas, ici, on me parle ici de prendre son temps, d'aller vers la bienveillance. Et on me montre les énergies comme ça, émotionnelles, entre une personne. Tu sais, vous voyez le fait comment on se reflète à l'autre. Et c'est peut-être lié du coup à la communication aussi. Voilà, je ne sais pas comment ça peut parler pour vous. Prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, sur l'apprentissage et le fait de s'adapter dans les relations, hein, j'ai l'impression que c'est vraiment de ça qu'il est question ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? La maison 2, vous voyez, je vous dis, hein, les finances et tout, c'est dingue. On parle de talent, d'argent et de possession. Hein. C'est fou ça, ça ressort très fort. On me dit que vous pouvez être fier de vous concernant votre argent. Peut-être, je ne sais pas, quelque chose que vous avez réussi à faire, peut-être lié à ça, par rapport à tout ce que vous possédez. Voilà, c'est vraiment, c'est assez clair là pour le coup. Avec la maison 2, on vous dit en tout cas que vous pouvez être fier de vous par rapport à tout ce que vous avez accompli, ce que vous avez récolté. C'est ça aussi, avec le 10 de coupe, hein, vous avez récolté quand même pas mal ici. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit aussi également ? Oui, hein, la chance qui ressort encore d'un point de vue relationnel peut-être ici. Oui, il y a toujours cette protection et beaucoup de sensibilité. Hein. Ok. Alors, je vais aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir encore ? Ok. C'est vraiment, on vous encourage beaucoup. Tu peux être fier de toi parce que tu as réussi à faire ça. Vous voyez l'accomplissement ici. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui ressort. Je l'avais vu. Bon. Ouais, vous résolvez la situation. Ouais. Une affaire porte ses fruits, conclusion enrichissante. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort. Et les guides ici soulignent énormément, tu peux être fier de toi parce que regarde, tu as fait ça. Regarde parce que tu as su faire ça.
On parle vraiment de vos finances et aussi des relations. Hein. On parle de votre inconscient et des rêves peut-être ici. Expansion, une expansion concernant vos rêves et en lien avec votre inconscient. Ouais. J'ai l'impression qu'on me dit que vous avez un retour positif. Il y a comme ici une énorme protection angélique. Hein. Il y a vraiment un retour de messages ou je sais pas, des choses, une situation ici pour vous dire en fait que, enfin en tout cas vous êtes super protégé. Ok, on montre toujours la bienveillance également. Ouais. Ok, on va voir c'est quoi, parce que j'ai la carte de Neptune, en fait je ne vous ai pas montré, avec les rêves, l'inconscient. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre à dire ici? Ah bah c'était la dernière. Toujours en lien avec la communication et le relationnel. Hein. Alors ici, on a Pluton. Transformation. Ah, attendez. Transformation. Ok. Épanouissement. Ouais, il y a quelque chose de quand même de florissant et d'enrichissant. Oui. Alors, je ne sais pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a quand même ici le fait de la dépossession, donc c'est-à-dire peut-être de perdre des choses. Donc, il se peut que peut-être pour certaines personnes, il y a des gens qui ont peut-être perdu, je ne sais pas, en lien avec vos finances, eh bien, on me parle ici qu'il y aura un regain au niveau financier, au niveau de l'argent, on parle quand même qu'il y a une expansion à venir. Donc pour certaines personnes, s'il y a eu une perte, une perte financière, voilà, il y a sûrement ici, on me dit, une élévation qui arrive. Donc ça, c'est pas mal. Mais on vous conseille encore de prenez votre temps. Prenez votre temps. Donc c'était en lien avec cette carte-ci, avec Pluton. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On parle quand même de l'amour avec un grand A, d'aller vers une transformation. Ouais, sûrement avec vos projets. Hein. Vos projets, vos affaires. La maison 2, cercle social, amis, projet, avenir. Voilà, c'est trop bien. D'accord. C'est pour ça qu'on a le relationnel qui ressortait et les affaires. Ici, ben, c'est exactement ça avec la maison 2. Ouais. En tout cas, on me dit talent, argent, possession, protection. Et puis, on parle aussi de sensibilité concernant votre cercle social et vos amis. Et sur ça, on parle d'expansion. Regardez, c'est chouette pour vous, ça. Ok. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, il me montrait ça, je ne comprenais pas. Je pense que je vous l'ai dit, il y a le côté « Oh, bah tant pis pour toi, bah, moi j'y vais quand même ». C'est peut-être parce qu'il y a peut-être des personnes, soit c'est vous en fait qui vous déliez de certaines personnes, ou c'est les personnes qui sont parties, des amis, hein, vous voyez, ben, finalement ben, ils arrêtent, vous arrêtez votre relation amicale ou quoi. Et on voit qu'il y a de la transformation par rapport à ça. Hein. Voilà, concernant votre cercle social, hein, on voit qu'il y a de la transformation. C'est bien. Allez, je vais prendre un petit message du bouquin pour clôturer votre guidance du mois de novembre. Allez, en tout cas, c'est dans les énergies, mais vous voyez, il peut y avoir des choses qui se passent au-delà. Hein. Voilà, ne restez pas bloqué non plus sur le mois, c'est important aussi. Bon, la caméra est lâchée, je ne m'en suis pas rendu compte.
Enfin, c'est pas grave, je vais vous dire ici, je suis tombée sur la carte de Chiron concernant les blessures ici. Donc, il y a quelque chose ici à comprendre concernant peut-être certaines blessures. Je vais revoir avec mes guides, je ne sais plus quel était le message à vous transmettre par rapport à ça. Oui, on te montre la clé de ta guérison intérieure, c'était ça. Si tu vois que des personnes ayant eu des blessures similaires aux tiennes qui gravitent autour de toi, c'est donc tout à fait normal qu'elles ressentent que tu peux les aider. C'est ça. Il y avait ce message-là en fait pour vous ici. Ouais, c'est ça. Regardez ici, on me montre sur le petit livret. Vous voyez les deux personnes qui se tiennent la main sur la route. Enfin, en fait, c'est ce qu'on m'a montré en fait. Hein. On me montre ici le fait qu'on se tient la main, qu'on s'entraide. Ici, sur le chemin de vie, en fait, finalement. Donc ici, le message pour vous, ça veut dire que vous pouvez aider certaines personnes parce que vous-même, vous avez su dépasser certaines blessures, certainement, et qu'il y a des personnes qui, peut-être, ont les mêmes problématiques que vous, et vous pouvez les aider en ce sens. C'est plutôt chouette. Il y a encore quelque chose. Ok. Le signe du taureau qui ressort ici pour vous. Vous voyez toujours la sécurité, l'ancrage, la paix et la construction. Ça, c'est bien, regardez. C'est en lien avec l'énergie de la nymphe de denier. Ce message ici, avec le signe du taureau. Je vais voir s'il y a un petit quelque chose à dire par rapport à ça. Oui, le fait de bâtir ta propre sécurité grâce à tes talents. Waouh! Je vous ai dit, hein, par rapport à vos affaires, il y a quelque chose en lien avec vos affaires, vous allez réussir quelque chose et vous vous mettez en sécurité, vous créez votre propre sécurité. Grâce à vos talents. On me parle de votre ténacité. Hein, et on vous dit que, en fait, hein, c'est votre attrait de caractère comme ça, d'être tenace, eh bien, c'est les meilleurs atouts pour vous, pour ne pas laisser tomber les choses et pour continuer en fait à concrétiser ce qui vous tient à cœur. Waouh, chouette. Allez, je vais reprendre encore un petit message de l'oracle de Calypso. Il y a un petit quelque chose à vous dire aussi. Non, c'est plus loin. Ok. Ouh. Au boulot, on vous dit. Regardez. Allez, au boulot. C'est parti. Ouais. Il faut y aller, là, on te dit. On doit livrer 1 kilo de miel, mais c'est en lien avec la carte justement du fait de travailler, hein, de bûcher et d'y aller. Hein. Ok. Ouais. C'est vraiment cette aspiration aussi de vous lancer, quoi. Il faut y aller. Concernant vos talents, hein, c'est ce qu'on vous conseille ici. Allez au boulot concernant tes talents. Voilà, et pour concrétiser ce que vous souhaitez, hein, alors, il y a toujours cette énergie de l'argent et des possessions avec la maison 2 ici qui ressort. Hein. Voilà les amis, j'espère que votre guidance a résonné pour vous. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de me laisser un petit pouce et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine guidance. N'hésitez pas à aller aussi voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Voilà, à bientôt, bisous.